Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire une analyse du marché pour aujourd'hui. Il y a pas mal de choses à dire. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe si vous voulez des trades gratuits et des calls, tout ça. En ce moment j'en fais un petit peu moins parce que tout simplement je suis en train d'essayer de me recentrer sur ma stratégie. Ça veut pas dire que je trade plus, au contraire j'ai des trades en cours actuellement. Je peux même me permettre de vous les montrer en toute transparence, vous voyez qu'ils se passent assez bien. Ils sont pris avec un risque assez faible sur mon compte Bitunix, d'ailleurs n'hésitez pas, vous pouvez trader gratuitement sur Bitunix avec mon lien d'affiliation en description, avec des bonus de trading, alors n'hésitez pas. Mais tout ça pour dire que je m'entraîne pour vous proposer des calls d'encore meilleure qualité, alors n'hésitez pas à rejoindre parce qu'il y a du lourd qui va arriver. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du Bitcoin qui nous a fait des dingueries hier. Donc vous pouvez voir avec cette mèche là ici, si on regarde précisément, qu'on allait récupérer tous ces haies là. Juste pas lui, mais sinon on a récupéré tout cela. Et que du coup on a eu une grosse prise de liquidité avec un giga dump après, donc c'est vraiment pas très beau de faire ce genre de truc. Ça peut marquer un début de correction qui pourrait être bien plus profonde que celle qu'on a pu avoir. Donc par exemple, dans cet order block là, on pourrait avoir un truc comme ça. Ou encore, si vraiment le prix est décidé à bien corriger, on pourrait corriger même jusque là avant de repartir. Et dans le pire des scénarios, pas quelque chose qu'on veut, mais ça pourrait marquer un top de bull run et juste partir en bear market. Même si c'est pas ce qu'on veut voir. Et pour le coup, ce qu'il faut attendre, c'est une inversion de structure en daily pour confirmer le fait qu'on repasse baissier. Pour l'instant, on n'a rien, donc on est toujours haussier. Juste faites attention, prenez des profits si vous avez des positions, si vous avez des achats en spot. Faites attention, parce que c'est risqué tout simplement, on peut pas trop savoir ce qui peut arriver, en tout cas en zoom. On peut voir que du coup on a break le range à la hausse et que du coup on a rechuté. Du coup c'était un peu risqué d'ailleurs de ma part de prendre un trade ici. Mais vous voyez que ça s'est bien passé, pourquoi je l'ai pris, je vous explique ça rapidement. Bah tout simplement on avait un order block en H2 ici, du coup j'ai in dans l'order block et celle juste en dessous, et vous voyez que pour l'instant ça se passe bien. Même chose pour le SUI, ici on avait un order block ici, tac, j'ai rentré dedans. Pour l'instant, ça se passe bien. Il laisse de la liquidité au-dessus en plus, donc on a des chances d'aller chercher plus haut. Et ça serait vraiment pas mal pour moi et pour mon trade. Si on repasse en dessous et qu'on maintient une clôture en dessous, on pourrait marquer un COS ici et un boss qui pourrait marquer une inversion de tendance et une correction à moyen terme. Donc il faut rester vigilant. Pour l'instant, on attend, on voit ce qui se passe et en fonction des inversions qu'on a ou quoi que ce soit, on avise. Mais le mieux aurait vraiment été de faire en bas puis en haut plutôt que en haut puis en bas. Ou alors il aurait fallu faire en haut tout court, mais pas un truc comme ça. Et du côté de l'Ethereum, si on regarde ici, on a une Big FVG Weekly qui est intéressante à aller récup. Peut-être qu'on pourra aller faire une touchette avant de repartir. Et on a aussi une FVG Daily ici qui n'a pas été touchée. Et si on regarde en H4, là on a formé un petit order block ici, donc peut-être qu'on pourrait faire juste une petite correction ici avant d'aller chercher plus bas. C'est totalement possible. Comme ça ici on pourra aller chercher par exemple, cet order block qu'on a en H4 pour rebondir, c'est possible aussi. Et si on dézoome, on voit que c'est pile poil dans la FVG Daily et que c'est au milieu de la FVG Weekly. Donc ça vraiment, ça pourrait être une très bonne zone de rebond. C'est pour ça que j'ai un petit rappel. Ça reste à surveiller. Je vous tiendrai au courant sur mon Telegram et mon Discord. Et au niveau de l'Ethereum, c'est bien plus bullish que le Bitcoin du coup. Parce qu'on accumule au nord, donc c'est bien plus positif que le Bitcoin. Ça donne l'impression qu'on va aller chercher plus haut et c'est positif. Moi, je reste convaincu que les alts n'ont pas fini leur bull run parce qu'il y a des zones qui doivent atteindre. Même si c'est une tendance baissière au long terme, il y a des zones OTE à récupérer. Dans tous les cas, j'ai préparé une vidéo qui vous explique quand pourrait être le top de bull run, je vous la poste dans la semaine, alors n'hésitez pas à vous abonner pour avoir l'information quand elle sort. Je vous explique tout ça. En vrai, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à rejoindre mon groupe. Et si vous êtes nouveau dans le trading, utilisez mon lien Bitunix en description. Et puis moi je vous laisse là, merci d'avoir regardé.